Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview box anglaise sur Fight Minds. On est habillé comme la dernière fois, non pas parce que nous sommes des cracras, mais parce qu'on a enregistré dans la foulée, évidemment. Après on est peut-être des cracras, mais ça n'a rien à voir avec ça. On va vous parler de l'immense, énorme choc rematch entre Beterbiev et Bivol pour le titre Undisputed des mi-lourds. Je suis accompagné pour en parler, comme d'hab, de l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, rebonjour, la magie du direct, on fait genre on s'est pas vu, ça fait pas 3 heures qu'on est ensemble. Ouais, Salut, ça va. La magie du direct. Ça va beaucoup mieux depuis 5 minutes et toi, après un petit café? Ça va toujours, ouais, ça va mieux avec le café, effectivement. On vous a fait donc une preview la semaine dernière. Vous savez comme je suis fort. Et là, il y a une semaine, jeudi dernier, on vous a fait une preview sur la sous-carte du Last Crescendo. L'immense carte sublime qui aura lieu le 22 février à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. On vous a fait cette jolie petite preview qui j'espère vous a donné envie de regarder la carte. Et maintenant on va s'attaquer dans une vidéo un peu différente, un peu plus courte certainement aussi parce qu'il y a qu'un combat à débriefer, mais quel combat. Le main event, Arthur Beterbiev contre Dimitri Bivol. Le titre Undisputed est remis en jeu. Le titre Undisputed qui du coup maintenant est détenu par Beterbiev depuis octobre 2024 et son combat contre Dimitri Bivol. Combat remporté à la décision unanime. Il y a eu un vol, je m'en fous, je veux pas en entendre parler de ça. On vous l'a dit dans le récap, je ne veux pas entendre parler de vol, pitié. Je peux comprendre que vous avez scoré différemment, vous avez vu autre chose pendant le combat, que pour vous Bivol avait mérité de gagner parce que plus de volume, parce que machin, parce que truc. J'ai aucun problème moi avec ça. Par contre, faut qu'on arrête de parler de vol. Le mot vol est devenu le truc de je suis pas d'accord avec le résultat. Non, un vol c'est Canelo Triple G 1, ça c'est un vol. Voilà, voilà, ça c'est un vol. Non, je suis d'accord. Ça, là, le premier Beterbiev Bivol, c'est un combat extrêmement serré, extrêmement compétitif. C'est pas un vol. C'était comme Taylor Serrano 2. Ouais. Pas un vol. C'était hyper compétitif, mais c'était pas un vol. Et comme quoi, les stats, des fois aussi, ça veut pas tout dire parce que les stats de Serrano étaient clairement pas vrais. Enfin, ils ont dû compter ils ont dû compter chaque mouvement de tête pour un punch envoyé. C'est pas possible sinon. Parce que vraiment, oui, mais elle a envoyé 450 milliards de punch en 8 rounds. Vous comprenez? Non, non, c'est pas possible. Donc là, c'est pareil. On arrête de se fier trop aux stats et tout. Beterbiev a gagné le combat, c'est pas un vol. Ça aurait pu aller dans les deux sens peut-être, mais c'est pas un vol. Voilà, je voulais juste faire ce petit récap là, parce que je pense que c'est le point qui va être le plus abordé limite sur internet, dans les commentaires et compagnie dans les semaines à venir, jusqu'au combat, enfin dans les jours à venir, pardon, parce qu'on est 2 jours avant le combat bien sûr, dans cette vidéo. Donc on va parler de Beterbiev et de Dimitri Bivol. Est-ce que j'ai besoin de vous les représenter? Pas forcément, mais je vais quand même le faire dès que j'aurai retrouvé mes notes. Je suis désolé. Et oui, j'ai besoin de notes pour parler de Bivol et de Beterbiev. Non, c'est juste pour pas me planter sur l'âge, notamment. Voilà, désolé d'avance. Beterbiev, il a 40 ans, ça commence à taper là un peu. Beterbiev, il a 40 ans, 21 combats, 21 victoires, dont 20 par KO. Il était parfait jusqu'à son combat contre Bivol en octobre où il était à 20-20. Là, il est à 21-20. Il avait gagné donc contre Bivol en octobre 2024 à la décision unanime. En face de lui se dressera Dimitri Bivol, 34 ans. 24 combats, 23 victoires, dont 12 par KO, une défaite qui était donc contre Arthur Beterbiev. Voilà à peu près, juste très rapidement, le tale of the tape, voilà. Puisqu'on vous l'avait déjà fait, il n'y a pas une différence physique fondamentale, ni d'allonge, ni de taille, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. C'est le rematch d'un immense combat qui était le combat de l'année, dans le top 5 des combats de l'année, qui pour moi j'avais élu Usyk Fury parce que la signification, le 1, la signification historique était autre chose, je trouve. C'était vraiment une autre étape. Le premier combat avec le down au 9e round de Fury, le scénario était dingue, je trouve. Du coup c'est pour ça que je l'avais élu, mais en termes de qualité technique et tout, Beterbiev Bivol était très largement là, très largement dans le top 3, 4 des combats de l'année. En fait, on a eu le combat auquel on s'attendait. On a eu le combat qu'on méritait. Ce qui a été un peu quelque chose qui est revenu pendant toute l'année 2024, je trouve. Ouais. Tous les combats ultra hype, ultra attendus ont été des combats
qui ont vraiment été des bons combats. On n'a pas eu de pétard mouillé. Et ça, c'était cool. Donc du coup, est-ce que tu veux revenir rapidement sur le premier combat avant de parler du deuxième? Oui, tout à fait. Ben, comme tu le disais, hein, les combats de 2024, mais on va faire le focus sur celui-là entre Beterbiev et Bivol, ont absolument tenu leurs promesses. Et je pense que justement, toute la polémique autour de la potentielle vol, ça en dit long sur l'engagement et tout le dévouement, on va dire tout l'engagement et l'engouement plutôt qu'il y a eu entre les fans pour ces combats-là. Ce sont des combats qui ont été disputés, qui ont été ultra compétitifs, et ça rappelle le très très haut niveau de compétitivité justement de la première opposition. On parle de guerre nucléaire parce que c'était quand même assez violent, assez brutal. Il y a eu énormément de coups échangés, justement il y a eu des gros points avec les stats, les coups à haut impact, etc. Mais on va pas revenir là-dessus. Mais au-delà de ça, effectivement, c'était une grosse partie d'échecs parce qu'on a deux styles totalement différents. Physiquement, tu le dis, hein, ils ont quasiment les mêmes similitudes. En termes de taille et d'allonge, c'est à 2 ou 3 centimètres près, mais même en termes de morphotype et de style de boxe, c'est totalement différent. On va rentrer dans le détail un peu après, mais en gros, on avait un énorme volume de la part de Bivol et on avait un Beterbiev qui lui a réussi à plutôt bien gérer à la fois le rythme et la distance pendant tout le combat. Ça a été un des éléments qui lui ont permis de remporter ce combat justement. Et là, maintenant que les deux se connaissent, qu'ils ont partagé 36 minutes ensemble sur le ring, ça va être intéressant de les revoir et de voir quels ajustements, notamment et surtout du côté de Bivol, puisque c'est lui qui a concédé sa défaite, quels ajustements ont été mis en place et quelles sont les potentielles failles que l'un et l'autre pourront exploiter. Donc franchement, pas déçu du tout du premier combat, très heureux d'avoir un deuxième combat, mais il y a aussi un autre point, on voit que Beterbiev, il a 40 ans, c'est important de l'avoir rappelé, donc potentiellement l'une des dernières sorties, donc l'une des dernières occasions de voir un aussi grand champion qui a toujours frotté et flotté dans les top pound for pound sans jamais atteindre le fameux podium aux yeux des gens, mais qui a tout le mérite d'avoir une carrière phénoménale, et donc on est très heureux de le voir peut-être une dernière ou une avant-dernière fois combattre. Potentiellement la dernière, je suis assez d'accord avec ça parce que pourquoi faire? Mais on a le même débat ou potentiellement Usyk du coup. Oui. Mais on a le même débat à chaque fois sur ça, sur pour aller chercher qui, pourquoi faire. Et effectivement, Beterbiev quand même, Gvozdyk, Daines, Brown, Joe Smith Jr., Anthony Yard, Callum Smith, Dimitri Bivol. Ouais, il est bien. Et ouais, L'enchaînement est TKO. Oui. Et Dimitri Oui, Bivol. en plus, il fout tout le monde KO. Ouais, c'est ça le truc. C'est quand même. En fait, on en revenait à ça, mais plus grosse adversité que Bivol peut-être. Sur sa carrière à quelques combats près. Alors Bivol, il y a le combat contre Canelo évidemment, il y a le combat contre Ramirez qui était aussi, c'était pas rien quand même, et qui a bien vieilli en plus accessoirement. Combat qui a vraiment très bien vieilli puis depuis que Ramirez est champion dans la catégorie d'au-dessus. Donc pareil, il y avait Craig Richards et tout. Enfin, il y a quand même aussi des beaux noms au palmarès de Bivol. Mais il y a plus des combats d'activité entre les deux, on va dire. Beterbiev, comme il combat très peu, c'est que des gros combats. Ouais. Victime de sa santé, enfin de sa santé. C'est pas qu'il a une mauvaise santé, hein, c'est qu'il s'impose des entraînements. Il y a qu'à le voir. Et il se blesse beaucoup. Il a 40 ans. Et je me faisais la réflexion. Honnêtement, j'ouvre le débat, je vous prends en commentaire et je te prends un peu de cours, mais en termes de physique, est-ce que c'est pas lui qui a le meilleur physique, je te parle pas en termes de résistance ou quoi, mais en termes de physique, de cardio, puissance, rapport poids-taille et tout. Je trouve que c'est pas un alien, mais c'est une force physique impressionnante. J'aime trop. On est dedans, on est en plein dedans, ça c'est sûr. On est dans le top très largement. J'avoue qu'il n'y a pas grand monde qui est équivalent à ce qu'est capable de faire Beterbiev, physiquement, techniquement, etc. Et du coup, sa puissance, sa vitesse, même son cardio et tout. Enfin, c'est vrai que c'est quand même le combat contre Anthony Yard. Si vous l'avez pas vu, allez-y, il est gratuit sur YouTube en plus. Wow. Yard fait un combat stratosphérique, mais ça prouve Bivol je vais pas y arriver. Beterbiev à quel point il est fort, parce que vraiment, il revient quasiment des enfers à un moment donné. Il y a aussi, je sais même plus contre qui c'était ce combat où il a une énorme coupure. Le combat est à 2 doigts d'être arrêté. Je saurais pas te dire. Et il revient comme un monstre. Je sais plus contre qui c'était, je sais pas si bref, et il est coupé et du coup il sait que si le combat continue, il va être arrêté, donc il finit je sais même pas si c'est pas contre Yard. Bon bref, je pense que Beterbiev c'est quand même c'est un alien, il fait pas 2 mètres, il fait pas 130 kilos, mais c'est un alien clairement. Et Bivol, c'est l'esthète technique, c'est le soviet style ultime. Enfin voilà, ça peut être un chouchou. En fait, il peut être détesté comme ultra adoré, Bivol, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il est ennuyeux.
qui va pas chercher le KO, qui met des points, enfin qu'il a une boxe très amateur dans le bon sens du terme. Il a un style amateur, c'est-à-dire le style soviétique, parce que pour ceux qui savent pas, les soviétiques avaient pas le droit de passer pro pendant très longtemps. Et d'ailleurs, les communistes de manière générale, c'est pour ça que vous avez une grosse école amateur cubaine et une grosse école amateur soviétique, parce que justement ils avaient pas le droit de passer pro, et qu'en fait, parce que quand tu passes pro, tu te fais briller toi et tu fais pas briller ton pays, grosso modo. Alors que quand t'es amateur, tu vas au JO, au championnat du monde, à chaque fois avec le dossard, avec URSS dans le dos. Donc c'était ce truc de la foule, du peuple avant le personnel. Et donc l'URSS a une immense histoire de boxe amateur et une histoire très récente de boxe professionnelle. Et donc ils ont développé ce qu'on appelle le Soviet Style, et qui est un style qui sied parfaitement à la boxe amateur, puisque le but c'est de gagner à la touche, de gagner au maximum de points. Donc rentrer, toucher, sortir, c'est vraiment de l'escrime, c'est vraiment ce qui est parfait pour la boxe amateur. Ça a fait ses preuves aussi en boxe professionnelle depuis quelques années du coup, mais c'est vraiment un style qui est dédié à la boxe amateur, et je pense que Bivol est le meilleur représentant de la boxe soviétique aujourd'hui. Oui. Encore plus qu'un Usyk, encore plus que tous ces mecs-là, encore plus qu'un Lomachenko. Je pense que Bivol vraiment c'est le mec qui représente le mieux le soviet style. Et du coup, ça a trouvé sa limite contre un mec comme Beterbiev qui a le style le plus professionnel possible, c'est-à-dire qu'il va chercher le KO en permanence. C'est ça, avec une boxe assez conventionnelle en termes de défense, c'est-à-dire que lui c'est un bloc défensif, c'est un bloc, et on parlait de son physique, mais c'est un bloc, c'est-à-dire que t'as beau le taper, rentrer, sortir, en fait tu vas juste ne pas le toucher, ou très peu, et justement c'était ça les aspects. On avait en gros souvent parlé du Soviet Style, forcément de Bivol, mais aussi de sa générosité, de son volume, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on considère que c'est le meilleur représentant de ce style, parce que typiquement comme tu le dis, le but c'est de toucher sans se faire toucher, et il touche énormément, en général il touche énormément, sauf que on va pas revenir sur les stats, mais Beterbiev c'est un combattant qui se fait très peu toucher. Ouais. Là, à chaud de tête, c'est, il me semble, sur 3 minutes, 6 coups. Il se fait toucher 6 fois. En moyenne, sur ses combats. Il se fait toucher 6 fois par toutes les 3 minutes. Vous vous rendez compte que tu arrives à toucher 6 fois quelqu'un en 3 minutes? C'est que c'est compliqué, quoi. Et donc voilà. Il fait peur, t'as pas envie de t'ouvrir. Et t'as pas envie de t'ouvrir. Et au-delà de ça, il arrive à te mettre une pression qui fait que déjà, toi, t'as peur de te faire toucher. Et il te casse le ring, il te met là où il veut que tu sois, et toi t'as pas forcément de solution. Donc là, pour la première opposition, c'était intéressant. On a eu de très belles fulgurances de la part des Bivol. Il a mis beaucoup de volume, et justement c'est là où c'est pour ça qu'il y a eu du débat, justement, parce qu'on a eu l'impression que Bivol était beaucoup plus actif offensivement. Ça peut être le cas, mais il faut aussi voir de l'autre côté et se dire que Beterbiev l'a énormément mis en échec. Il a énormément mis en échec, et donc ça reste un point sur lequel justement pour la deuxième rencontre, il va falloir voir les ajustements de Bivol pour qu'il soit plus pas précis, mais qu'il soit plus efficace sur sa manière d'attaquer. Et ça va être compliqué, parce que Beterbiev, encore une fois, là, toute catégorie confondue, aujourd'hui il y a personne qui coupe mieux le ring que lui, c'est-à-dire il y a personne qui est capable de mieux gérer où se positionner dans le ring, et où positionner son adversaire de par la pression qu'on impose, au-delà des déplacements, mais par les frappes. Et voilà, c'est un boxeur dur, il est compliqué à faire déloger d'un endroit ou de l'autre, et donc ça on l'a vu lors des petites fulgurances de Beterbiev, c'est compliqué à courte distance et à moyenne distance. Donc ça va être une gestion une grosse bataille du diable au début, et une grosse opposition physique tout au long du combat, de bout en bout. Donc ouais. Alors, au-delà du fait que le combat a été très serré, le premier combat, et qu'il était très compétitif, et qu'il aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, je le répète, j'ai la sensation, et du coup tu vas me donner ton avis et me dire si je suis complètement à la ramasse, mais j'ai la sensation que les ajustements à faire sont beaucoup plus simples du côté de Beterbiev. Ouais. Que Beterbiev, il a même pas tant d'ajustements à faire que ça. Et que Bivol, par contre, a un gros taf tactique à mettre en place. Et qu'en fait Beterbiev pour moi est vraiment favori, enfin il est beaucoup plus favori sur le deuxième que sur le premier, alors que le premier nous a prouvé qu'ils étaient du même niveau quasi, tu vois. C'est paradoxal, mais je suis d'accord avec toi en fait, parce que à mon avis Beterbiev il a pas grand chose à faire, il a juste à faire mieux. c'est ça qui est bizarre. Mais par contre, Bivol, lui, j'ai l'impression qu'il a besoin de plus charbonner. Moi, tu vois, j'ai jamais pris mes petites notes, et pour moi, c'était volume plus. Mais genre, être encore plus généreux, c'est d'asphyxier Beterbiev. On le rappelle, Beterbiev, même s'il a un physique de fou, l'âge et la rouille du combat, ça reste une réalité, il a 40 piges, comme tu le dis. Donc, ça peut être un des éléments qui peut lui permettre de pouvoir essayer d'avoir une domination, c'est d'être encore plus généreux, de donner beaucoup plus de coups. Il va certainement, et peut-être beaucoup être en échec, parce que comme je te le dis, Beterbiev il a une défense de fou, mais en tout cas s'il arrive à asphyxier
et a annihilé la pression de Beterbiev en débitant énormément, en boxant en ligne énormément, en prenant des risques, avancer, reculer, mais beaucoup, beaucoup avancer pour éviter de se faire coincer dans le coin. Ça peut être une des solutions, sauf que ça va être compliqué. Et un troisième point que j'avais noté, c'était conserver en gros justement cette bataille du ring, conserver le centre du ring et maintenir la bonne distance. Mais ça, j'ai bien noté très compliqué dans mes petites notes parce que justement, avec un Beterbiev qui maintient une constante pression et qui charbonne et qui va peut-être justement essayer d'ajuster son style en termes d'ajustement. J'avais peut-être identifié le travail au corps côté Beterbiev contre Bivol, mais ça va être compliqué aussi pour lui. Donc voilà, en fait, je suis d'accord avec toi. Beterbiev, lui, il a juste à mieux faire, c'est-à-dire à moins se faire toucher. Parce que, comme on le disait, contre les autres adversaires, il se faisait toucher encore moins. Là, il s'est peu fait toucher, mais là, il va devoir faire plus d'efforts sur le plan défensif. Et Bivol, il va devoir être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus généreux pour pouvoir essayer de gagner les rounds. Et encore une fois, là, je sais pas, on se le disait en off, on se disait que là, Beterbiev, il pourrait se rendre le combat facile et bizarrement, la victoire se dessinerait peut-être de manière plus nette si Bivol ne fait pas les ajustements nécessaires. Bah voilà, et c'est ça qui est paradoxal effectivement, c'est que combat ultra serré, combat ultra compétitif, mais Beterbiev, en fait je sais pas comment l'expliquer, Beterbiev est presque apparu invincible, alors qu'il a été touché et tout, hein, mais il est presque apparu comme un truc de dire, enfin pour moi c'est un peu comme Fury Usyk 1 et Usyk Fury 2, où je voyais vraiment Fury dans le premier combat compétitif, mais j'imaginais que Fury allait gagner. Là je crois que j'avais pronostiqué Bivol, il me semble. Dans le 2, je voyais vraiment Usyk gagner, alors que le premier combat est ultra serré, tu vois, c'est une split decision et tout, mais je voyais vraiment Usyk gagner de façon parce qu'il fallait juste qu'il fasse pareil en fait. Exactement. Alors que Fury avait tout à changer. Et là pour moi, bah évidemment Bivol faut pas qu'il change tout, mais si Beterbiev fait le même combat que le premier, Bivol gagnera pas. C'est sûr. En fait, il faut que Bivol il fasse des ajustements dingues. Et comme c'est les points, c'est les clés que t'as mentionné, mais il faut qu'il fasse des ajustements dingues. Et je sais pas. Est-ce que tu es capable de faire des ajustements aussi drastiques contre Beterbiev, tu vois? Est-ce que le risque, il envoie la chandelle, finalement? Ouais. Parce que c'est ça le truc. Et tu fais bien de faire écho avec Fury Usyk 2. Fury n'a pas fait du tout le même combat entre le 1 et le 2, mais le résultat est resté le même. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça qui peut se défiler. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que Beterbiev, il est invincible. C'est qu'on se dise, ça a pas marché la première fois, tu vas pas faire la même chose. On rappelle qu'il n'y a que les fous qui font les mêmes expériences et attendent des résultats différents. Donc, en changeant, sachant que tu as fait ce que tu sais faire et tu l'as fait au mieux, ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour pouvoir le vaincre, tu vois, donc, je suis d'accord. Et du coup, la mise, en plus, comme il parle moins et que le combat fait moins parler, c'est un très gros combat, mais qui fait moins parler que Usyk Fury 2, on a moins d'inside, on a moins d'infos, entre guillemets, sur est-ce que Bivol a décidé. Alors après, c'est pas les lourds, hein. Donc sur le poids, par exemple, tu peux pas te permettre d'être plus lourd, moins lourd, machin et tout. Mais est-ce que Bivol décide d'arriver avec encore plus de cardio? Est-ce qu'il décide d'arriver de cutter un peu plus, 1 kilo de plus peut-être, et du coup d'arriver un peu plus lourd, un peu. Enfin, en fait, on sait pas. Et donc il y a une vraie inconnue autour de ça, mais je sais pas si Bivol, moi encore une fois, je trouve que c'est un immense combattant Bivol, mais il a gagné tous ses combats, toute sa carrière en faisant le même truc. Contre Beterbiev, il a essayé son truc et il a eu raison parce que enfin le but dans un combat, dans un match de rugby, peu importe, dans tous ces trucs où il y a de l'intensité physique, le but c'est pas tout le temps d'essayer d'analyser la tactique de ton adversaire et tout, c'est d'imposer ton propre style. C'est ça le plus important. C'est de mettre en place ton propre style, ce que tu sais faire, et amener ton adversaire dans ton territoire. Et du coup, gagner parce que t'es chez toi, en fait. L'envoyer en eau profonde, etc. Parce que lui, il a pas l'habitude de ces trucs-là, de ces mouvements-là, de ce rythme-là, tout ça. C'est comme ça qu'on gagne un combat. C'est pas juste, je vais tout changer, je vais réadapter complètement ma stratégie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Fury dans Usyk Fury 2 pour moi, c'est qu'il a tout changé. Il a pas combattu comme il combat d'habitude et il a pas gagné le combat parce que c'est pas son style habituel. Et le combat 1 est plus serré que le combat 2 parce que justement dans le combat 1 Fury fait du Fury, tu vois. Je pense qu'il faut emmener ton adversaire sur ton territoire et du coup Bivol a pas réussi à faire ça dans le premier. Alors attention, il a pas pris de KO et tout, hein, donc c'est quand même un exploit le combat et c'est un immense combat qui fait, mais il a pas réussi à faire sortir complètement Beterbiev de ce que fait Beterbiev. Et à partir de ce moment-là, si tu laisses Beterbiev faire ce qu'il fait, je pense pas que Beterbiev puisse être battu. Et en parallèle, Beterbiev, pareil, hein, tu parlais du fait qu'on ait peu d'éléments sur les prépas des deux. On a eu un peu de marketing, DAZN a fait le taf, mais c'est juste qu'on n'a pas eu.
enfin les deux de toute façon sont très peu bavards, hein, faut le dire. C'est ça aussi. Mais t'en as pas un qui a dit qu'il a beaucoup capitalisé sur la performance d'avant. J'ai l'impression limite que les deux c'est comme si on relançait une pièce quoi. Et parce que c'était tellement serré que du coup tu te dis bon bah il y a eu les 12 rounds, donc round 13 là on commence au round 13 hein, parce que là c'est vraiment ça. Donc déjà à mon avis ça va être explosif dès le premier round hein, parce qu'on commence au round 13. Mais ça veut pas dire, et c'est ça moi c'est là où où il y a ce petit truc, si ça continue comme ça s'est passé sur 12 rounds, si on fait 12 rounds supplémentaires, Beterbiev il gagne quand même, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que les ajustements, ils sont, tu vois, tu disais encore plus de volume, il en a mis déjà tellement Bivol dans le premier fight que comment t'arrives à en mettre encore plus? Et tu peux pas changer de tactique parce qu'encore une fois Bivol il va pas il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire, il va pas dire bon bah du coup ça marche pas contre Beterbiev, ce que j'ai fait au premier fight où ça a presque marché mais ça a pas marché, donc du coup il faut que je devienne un énorme puncher. Enfin, je te dis une connerie, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut quand même qu'il combatte sur ses forces. Problème étant que ses forces n'ont pas été suffisantes pour contrer les forces de Beterbiev, donc et on dirait que je dis que Bivol a fait un mauvais combat, ce qui est vraiment pas le cas hein. Pas du tout. Mais il a fait un combat extraordinaire et il était pas loin de gagner, mais je trouve que sur le deuxième combat ça va encore plus tu vois, ça va encore je suis d'accord, ça va plus se s'écarter, la différence de niveau va être encore plus forte, je pense. Beterbiev a plus à jouer en plus puisqu'il est toujours invaincu lui, donc il remet en jeu ses ceintures et son 0. Il remet en jeu un potentiel combat contre Usyk. Parce que s'il perd Beterbiev, le combat contre Usyk est vachement moins sexy. Parce que nous on aimerait quand même le voir, mais c'est plus difficile de vendre le truc de l'aura de l'invincibilité d'Usyk contre l'aura d'invincibilité de Beterbiev. Bah si Beterbiev il perd contre Bivol, t'as plus ça, tu vois. Ouais, et si Beterbiev il met KO Bivol purée de non, là c'est une folie par contre. Et qu'après il boxe Usyk, oh là j'ai du mal à voir Bivol KO par contre. Après franchement, je sais pas. Franchement, ça c'est difficile parce que ça entend qu'un Beterbiev aussi. Donc encore une fois, on parlait de son physique et on parlait de regardez-le juste s'entraîner, vous voyez. Oui. Et déjà vous comprenez pourquoi il se blesse tout le temps, mais vous vous dites qu'il fait des trucs des fous. Il y avait une photo aussi récemment, tu l'as vu, il serrait le poing, il avait des phalanges, sa phalange elle faisait la taille de la tête du mec d'à côté, ça. C'est une folie. Bref, tout ça pour dire que c'est une anomalie de la nature, c'est pas le numéro 1 pour rien, et donc j'ai pas dit qu'il allait le coucher sur un coup ou quoi, mais s'il arrive à battre Bivol par TKO, par arrêt, et que derrière il le fait avec la manière, franchement moi je suis gourmand et je vais le voir contre Usyk pour une dernière danse pour les deux. Ouais. J'avoue que là ouais. On va voir hein. Faut y croire dans les commentaires, je veux bien vous. Non mais là je suis en fou, c'est pour ça là c'est la théorie du foot du bus. Non mais je comprends. Si ça passe, je vais faire un edit TikTok et je vais percer, mais si ça passe pas, c'est pas grave, vous oublierez. Mais non mais c'est ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour dire des conneries. Enfin des conneries pour se projeter du moins sur des trucs voilà. Mais j'avoue que c'est un combat qui fait saliver de ouf. Moi encore une fois j'ai moins mais c'était un peu comme Usyk Fury 2, j'ai moins d'attente sur le rematch parce que j'ai l'impression de savoir qui va gagner. C'est qu'une impression évidemment, je suis pas Nostradamus, mais ou Quasimodo pour citer les Sopranos, mais j'ai vraiment l'impression de j'ai l'impression de voir comment le combat va se dérouler, et je pense que ça va être un bis repetita du 1 avec une domination encore plus nette de Beterbiev. Ouais. En tout cas, comment dire, disclaimer, si Bivol gagne, on est content aussi. Hein. Oui, et je serais même content d'avoir eu tort. Et est-ce que ça aurait l'intérêt d'une trilogie, tu penses? Petite question là. De toute façon, il a dit, Turquie a dit, si Bivol gagne, il y a trilogie, point. Ok. Donc, même si Beterbiev il a 45 ans. Oui, bah je pense. De toute façon, c'est ouais. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que je sais que Beterbiev a plus qu'une chance pour un dernier giga fight avant sa retraite. Il faut qu'il gagne celui-là, et après pas forcément Usyk hein, parce qu'encore une fois Usyk ça relève du fantasme aussi, enfin il y a un peu de tout, on a le droit maintenant, il y a la monnaie. Ouais voilà, on a le droit. Il y a Canelo contre Crawford, à partir de ce moment-là on peut fantasmer sur tout, à part Gervonta Inoue, pitié arrêtez avec ça. Mais je pense qu'il faut que Beterbiev gagne pour le narratif de ce qui se passe derrière. Maintenant, si Bivol gagne, il l'aura mérité et il méritera tout ce qui lui arrivera après derrière.
c'est cool d'avoir le rematch et de donner une autre chance à Bivol parce que le premier fight était extrêmement serré. Là, on dirait vraiment que si on m'écoute parler qu'on n'a pas eu le premier fight qu'il lui a roulé dessus Beterbiev. Non, il était extrêmement serré et ça aurait pu être un nul, ça aurait été un scandale pour personne. C'est juste que je trouve que les armes de Beterbiev, je vois pas ce que peut faire Bivol en plus. En fait, c'est surtout ça. Je vois pas ce que Bivol peut faire de mieux. Il a fait le combat quasi parfait. Je vois pas ce qu'il peut faire de mieux. Je vois pas ce qu'il peut changer. Les clés que t'as évoquées évidemment. Mais comment il peut mettre ça en place contre un mec comme Beterbiev? Compliqué. De l'autre côté du ring, compliqué parce que pour moi, garder le centre du ring, être encore plus généreux qu'il ne l'est déjà, ça relève de l'exploit en fait. C'est ça. Contre un Beterbiev. Mais c'est de loin, hein, depuis ma petite chaise et mon petit micro, c'est pour moi ce qu'il faut faire. Mais évidemment, est-ce que c'est possible? Oui, voilà, parce que moi je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, j'imagine pas un monde où tu peux faire ça à Beterbiev. On va voir. De toute façon, le combat c'est dans 2 jours. Donc vous allez avoir je suis bon. Trop fort. Mec de la télé. Le combat est dans 2 jours. Vous allez avoir vos réponses. On va avoir nos réponses. On veut vos prédictions dans les commentaires. On est grave preneurs. Évidemment. Encore une fois, moi, Beterbiev, décision unanime. Voilà, je vois ça comme ça. Pareil. On verra. Si vous avez pas encore vu, vous avez le récap, la preview, pardon, de la sous-carte qui est sortie jeudi dernier, où vous avez tous les fights. On vous a détaillé absolument tous les fights de la carte. On a passé 10 minutes par fight, quoi, à peu près. Donc, on a essayé d'être le plus complet, le plus exhaustif possible, avec nos prédictions, tout ça. Donc, si jamais vous avez envie de vous chauffer, là, parce que c'est dans 2 jours, vous n'avez pas encore vu la sous-carte. Si vous avez envie de vous chauffer, vous faites la petite vidéo d'1 heure sur la sous-carte après, et vous serez prêt pour samedi soir. Je pense que c'est 18h. Je vais quand même vérifier tant qu'on est là. Je vais vous faire une petite vérification en live. Ça va se chevaucher avec Angleterre-Écosse, je pense, en rugby. Ouais. Voilà, pour les fans comme moi de rugby. Ils disent probablement 19-20h en France, sur le site de DAZN. Ouais. Ah, ça me paraît tard. Et Ringwalk probablement vers minuit pour le Ringwalk. Donc une soirée plutôt classique, quoi. Ouais, 19h, ça. Ouais, je parierais sur 19h quand même. Ça va se chevaucher effectivement avec Angleterre-Écosse, quoi. Double écran, double strabisme. Ah ouais, double écran, le caméléon avec les yeux qui disent merde. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Enfin, on en a dit le maximum, du moins sans rentrer dans l'analyse détaillée du premier. C'est tout ce qu'on aurait pu faire de plus. Merci encore de nous avoir suivis. Merci encore pour vos commentaires sous notre vidéo du récap du mois de janvier. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes des amours. Merci Kabir. Merci pour l'analyse technique, comme d'hab, le boss. Et puis, merci à tous de nous suivre et on vous dit à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.